Plongeons cette fois-ci dans l'épopée de John D. Rockefeller, l'architecte du rêve américain, dont l'ascension fulgurante de l'obscurité à la lumière a redéfini le monde industriel. Découvrez comment un jeune homme issu d'un foyer modeste, animé par une vision sans faille et une détermination inébranlable, a construit l'empire le plus monumental de l'industrie pétrolière. Cette saga nous emmènera au cœur d'une histoire où le génie et la controverse s'entremêlent. Mais avant ça, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire. C'est parti! Enfance et débuts difficiles. L'enfance de John Davison Rockefeller était empreinte de défis qui allaient façonner son caractère et sa vision du monde des affaires. Né le 8 juillet 1839 à Richford, dans une famille modeste du nord de l'État de New York, il a très tôt appris les valeurs du travail acharné et de l'économie. Son père, William Avery Rockefeller, était un personnage énigmatique et souvent absent, connu pour ses activités de vente douteuses et ses longues absences, laissant la famille dans une précarité financière. Sa mère, Eliza, était une femme forte et pieuse qui gérait le foyer avec rigueur, inculquant à ses enfants des valeurs de frugalité et d'intégrité. Dans ce contexte familial incertain, le jeune John a rapidement développé un sens aigu des responsabilités. Dès l'âge de 7 ans, il a commencé à contribuer aux revenus de sa famille par de petits travaux, comme la vente de bois de chauffage, qu'il coupait lui-même. Cette période a été cruciale pour forger son éthique de travail et sa détermination à réussir. L'une des anecdotes les plus révélatrices de son enfance est son premier investissement. À l'âge de 12 ans, il prêta $50, une somme qu'il avait économisée grâce à divers petits boulots, à un fermier voisin, à un taux d'intérêt de 7%. Un an plus tard, il récupéra son argent avec intérêt, ce qui fut une première leçon marquante sur le potentiel des investissements et des intérêts composés. Malgré ses débuts difficiles, ou peut-être grâce à eux, Rockefeller a développé une résilience remarquable. Son enfance lui a appris l'importance de la persévérance, de la gestion prudente des ressources et de l'importance d'une éthique de travail rigoureuse. Ces leçons fondamentales allaient devenir les piliers de ses succès futurs dans le monde impitoyable des affaires. Ses premiers pas professionnels. Les premiers pas de John D. Rockefeller dans le monde des affaires reflètent un mélange d'instinct entrepreneurial, de pragmatisme et d'une éthique de travail inébranlable. À l'âge de 16 ans, Rockefeller décrocha son premier emploi en tant que commis pour une société de courtage de marchandises. Cette expérience fut cruciale. Il y apprit non seulement les bases de la comptabilité et du commerce, mais aussi l'importance de la négociation, de la gestion des relations d'affaires et de l'attention aux détails. Rockefeller travaillait longues heures, souvent de l'aube jusqu'à bien après le coucher du soleil, gagnant une réputation de personne extrêmement fiable et assidue. En 1859, à l'âge de 20 ans, Rockefeller s'associa avec Maurice Clark pour créer leur propre entreprise de commission de négoce, Clark & Rockefeller. Le timing était propice, l'économie américaine était en pleine expansion, et Cleveland était un centre d'activité commerciale en croissance. Grâce à leur travail acharné et à leur intégrité, leur entreprise prospéra, permettant à Rockefeller d'accumuler un capital initial significatif. L'événement clé qui orienta Rockefeller vers son empire fut la découverte du pétrole en Pennsylvanie en 1859. Sensible aux opportunités émergentes, il comprit rapidement le potentiel immense du pétrole, notamment en tant que source d'énergie et de lumière. En 1863, il investit dans sa première raffinerie de pétrole à Cleveland, s'associant à Samuel Andrews, un chimiste possédant une expertise précieuse dans le raffinage du pétrole. Cette raffinerie, qui allait devenir la plus grande de la région, marqua le début de l'implication de Rockefeller dans l'industrie pétrolière. La vision de Rockefeller dépassait la simple possession d'une raffinerie. Il envisageait un empire intégré qui contrôlerait non seulement la production et le raffinage du pétrole, mais aussi sa distribution. Après avoir consolidé ses actifs dans le pétrole, il fonda la Standard Oil Company de Ohio, jetant les bases de ce qui allait devenir le plus grand monopole de l'histoire des États-Unis. L'empire pétrolier, la naissance de la Standard Oil Company en 1870, marque un tournant décisif dans l'histoire industrielle américaine et incarne l'apogée de la vision entrepreneuriale de John D. Rockefeller. Cette entreprise, qui allait devenir le symbole même du monopole industriel, a été fondée sur des principes d'innovation, d'efficacité
et de domination stratégique du marché. Après avoir consolidé sa position dans l'industrie du raffinage de pétrole à Cleveland, Rockefeller a reconnu l'importance de contrôler non seulement la production, mais aussi la distribution du pétrole. Avec ses associés, dont son frère William Rockefeller, Henry Flagler et Samuel Andrews, il fonda la Standard Oil Company of Ohio avec un capital initial de $1 million. Ce fut le début d'une stratégie ambitieuse visant à centraliser et à rationaliser l'industrie pétrolière naissante. Il a acquis des raffineries concurrentes, négocié des tarifs de transport exclusifs avec les chemins de fer, les fameux accords de rabais secrets, et investi dans des pipelines, des wagons-citernes et des infrastructures de stockage. Cette stratégie a non seulement réduit les coûts de production et de distribution, mais a également établi des barrières à l'entrée presque insurmontables pour les concurrents potentiels. Sous la direction de Rockefeller, Standard Oil a introduit de nombreuses innovations dans l'industrie pétrolière, notamment des techniques de raffinage avancées qui ont augmenté le rendement en produits utiles tels que le kérosène, tout en réduisant les coûts. Standard Oil a également été pionnière dans l'utilisation de pipelines pour le transport du pétrole brut, révolutionnant l'efficacité du transport et réduisant la dépendance aux chemins de fer coûteux. À son apogée, Standard Oil contrôlait plus de 90% de la capacité de raffinage du pétrole aux États-Unis, ainsi qu'une part significative du marché de l'extraction et de la distribution. Cette domination a permis à Rockefeller d'influencer les prix et de maintenir une emprise ferme sur l'industrie, suscitant admiration et controverse. La croissance rapide de Standard Oil et ses pratiques commerciales agressives ont suscité de vives critiques et ont été au cœur des débats sur la régulation des monopoles aux États-Unis. Les accusations de concurrence déloyale et de manipulation des marchés ont culminé avec l'adoption de la loi Sherman Antitrust en 1890, une législation fédérale visant à interdire les pratiques commerciales anticoncurrentielles. Les grandes controverses. Rockefeller a été accusé d'utiliser des méthodes impitoyables pour éliminer ses concurrents et sécuriser un monopole pour Standard Oil. Cela incluait des accords de rabais secrets avec les chemins de fer, qui lui permettaient de transporter son pétrole à un coût moindre que ses rivaux et l'acquisition de concurrents par des moyens parfois considérés comme déloyaux. Ces tactiques ont réduit la concurrence, ce qui a permis à Standard Oil de contrôler une part écrasante du marché du pétrole. Les petites entreprises et les raffineries indépendantes ont été particulièrement touchées par l'ascension de Standard Oil. Beaucoup ont été contraints de vendre leurs opérations à Rockefeller à des prix inférieurs ou de faire face à la faillite en raison de la concurrence déloyale. Cette consolidation a entraîné des pertes d'emplois et a concentré une immense richesse et un pouvoir économique entre les mains de Rockefeller. La manière dont Rockefeller a acquis son empire a souvent été perçue négativement par le public et vivement critiquée par la presse. Les journalistes de l'époque, notamment Ida Tarbell avec sa série d'articles intitulée The History of the Standard Oil Company, ont joué un rôle clé dans la sensibilisation du public aux pratiques de Standard Oil, en peignant Rockefeller comme le prototype du baron voleur de l'ère industrielle. En 1911, la Cour suprême des États-Unis a statué que Standard Oil constituait un monopole illégal et a ordonné sa dissolution en 34 sociétés indépendantes. Son héritage et son impact. Rockefeller symbolise l'apogée de la révolution industrielle et l'essor du capitalisme moderne. Son approche de l'intégration verticale et horizontale, ses innovations dans la gestion et l'exploitation des ressources naturelles et sa vision stratégique pour l'industrie pétrolière ont non seulement transformé ce secteur, mais ont également établi des modèles pour le développement industriel futur. Ces pratiques ont influencé la manière dont les entreprises sont structurées et gérées aujourd'hui, mettant en lumière l'importance de l'efficacité opérationnelle et de la stratégie commerciale. Peut-être que l'aspect le plus durable et positif de l'héritage de Rockefeller réside dans ses contributions à la philanthropie. En fondant des institutions telles que l'Université de Chicago, la Rockefeller University et la Fondation Rockefeller, il a redéfini le rôle de la richesse privée dans le service public. Ces initiatives philanthropiques ont eu un impact significatif sur l'éducation, la santé publique et les sciences, posant les bases de la philanthropie moderne et inspirant de futurs philanthropes à adopter une approche similaire de responsabilité sociale. Rockefeller a également laissé une empreinte indélébile sur la culture américaine
et la perception publique de la richesse et du pouvoir d'entreprise. Il incarne l'archétype du self-made man américain, illustrant à la fois les possibilités de succès immenses offertes par le système capitaliste et les critiques concernant l'accumulation de richesses et de pouvoir. John Davison Rockefeller reste une figure emblématique de l'histoire américaine. Sa vision stratégique, son sens aigu des affaires et son engagement envers l'innovation ont révolutionné l'industrie pétrolière et posé les bases du capitalisme moderne. Sa vie illustre la complexité du succès, mêlant ambition, innovation et responsabilité sociale, et continue d'inspirer et de provoquer le débat sur l'éthique des affaires et le rôle de la richesse dans la société. Merci de m'avoir suivi au cours de cette fascinante histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ASAP.